Alors, réception de la mise à jour 2024.44.3.1. Alors, je suis passé de la 2024.38.4 directement à celle-là. Je vais sauter la 44.1 et la 44.3. Bon, il y en a certaines, c'est des corrections mineures et tout, mais par contre, la 44.1, il y avait amélioration par temps froid, climat glacial. Donc là, le préconditionnement de la batterie a été amélioré pour obtenir de meilleures performances de supercharge et de désembuage automatique à la fois pendant et après la charge. Donc du coup, je verrai ce que ça donne, parce que ces derniers temps, moi je trouvais que la partie désembuage mettait vachement de temps à se déclencher et avait même tendance à embuer énormément avant de se déclencher et de désembuer. Donc on va bien voir si ça change quelque chose. Superchargeur compatible avec les remorques. Donc maintenant, on peut voir directement sur les superchargeurs si on peut accueillir, s'ils accueillent les véhicules tractant une remorque. Donc vous savez, il y a des emplacements sur certains superchargeurs qui permettent de charger la voiture sans détacher la remorque. Donc c'est des emplacements plus longs, des fois un peu séparés des autres, qui permettent justement de venir avec directement une remorque et pouvoir recharger sans désatteler. Et après, il y a des mises à jour mineures. Donc ça là, voilà, amélioration de l'estimation du niveau de batterie pour une meilleure précision pendant la conduite, navigation vocale en tchèque, bon, ça m'intéresse pas trop personnellement. The Battle of Polytopia, bon ça ok, un petit jeu qui passe. Des améliorations importantes relatives à la sécurité sont incluses et des corrections mineures ont été appliquées, de même que certaines améliorations relatives aux performances. Ça veut à peu près tout et rien dire. Non, ce qui est intéressant, c'est effectivement pour ceux qui tractent des remorques, de pouvoir savoir s'ils ont un superchargeur où ils peuvent ne pas désatteler. Et cette amélioration qu'on testera dès que j'aurai récupéré la version. Donc je suis en train de la télécharger. Et voilà, je télécharge à 2 mégabits parce que je suis dans le parking et on capte pas grand chose. Bon, je vous reprendrai une fois que j'aurai installé tout ça et je vous dirai ce qu'il en est. A plus. Alors, je vais pas vous laisser défiler le compte à rebours jusqu'au bout. Je vais vous lancer le générique et je vous reprends juste après pour vous faire voir les améliorations. Allez, à tout de suite. Générique. Étant un peu plus clémente, j'ai pas pu vous tester le désembuage parce que j'ai pas eu de buée. Par contre, j'ai eu ça sur le superchargeur alors que j'avais déjà préconditionné pendant le trajet. J'ai vu apparaître ça au moment où je me suis branché sur le superchargeur. Donc il y a peut-être effectivement une nouvelle gestion de la partie préconditionnement, même arrivé sur le superchargeur. Alors, retour sur la fonctionnalité pour trouver les indications des superchargeurs avec remorquage. Alors là, je vais prendre le dernier, le plus connu, celui qui est à le launch, parce que je sais que dessus, il y a de quoi charger pour les remorques. Et là, vous voyez que dans commodité en bas, il y a marqué adapté au remorquage. Donc ça, c'est la première fonctionnalité. Du coup, c'est indiqué sur la carte. Donc voilà, ça c'est le premier point. Et il semblerait que si on est en mode remorquage, automatiquement, il vous propose directement les superchargeurs avec remorquage en premier. Donc j'ai pas d'attelage derrière, donc je peux pas activer le mode remorquage. Donc voilà, si quelqu'un a la possibilité de tester ça et de nous envoyer une petite vidéo du fonctionnement, ça serait perfect. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos et abonnez-vous à la chaîne. Et si vous avez la réponse pour la partie attelage, je suis preneur, n'hésitez pas, la communauté est faite pour ça, donc postez-moi une vidéo, il n'y a pas de problème, je la mettrai en ligne à ce moment-là. Merci bien, allez ciao bye, salut!